C'est un article de Télérama qui a attiré mon attention sur le premier sujet de notre conférence ce soir. L'article s'intitule « Un reportage sur l'uranium au Niger » de l'ex-émission Vert de rage de France 5 est désormais une pièce à conviction pour la justice. L'article a été publié, hier, 21 novembre 2024 à 16 h. Et voici ce que dit l'article. L'émission traquait les écocides. Merci. L'émission traquait les écocides. France Télévisions l'a suspendu. Mais la justice s'empare d'un de ses documentaires, diffusé en mars 2022, dans une enquête pour mise en danger d'autrui. Une forme de reconnaissance. Ça, c'est le chapeau de l'article. Et voici ce qu'écrit le journaliste Étienne Labruni. Il dit ceci: l'impact du magazine Vert de rage n'a pas de limite. L'émission d'investigation environnementale, supprimée par France Télévisions en fin de saison dernière, a une nouvelle fois été sollicitée par la justice française. Après le documentaire Lion, alerte aux polluants éternels, saisi en septembre 2023 par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique au CLAESP, comme pièce à conviction dans une enquête pour mise en danger d'autrui, un autre reportage, intitulé « L'uranium de la colère », a retenu l'attention de la justice française. La division d'investigation de l'OCLAESP a en effet adressé à France Télévisions une commission rogatoire en date du 8 novembre pour obtenir une copie du documentaire diffusé le 7 mars 2022. Comme il y a un an à Lyon, le film est versé comme pièce à conviction au dossier. L'uranium de la colère, c'est le titre du film, dénonçait les pratiques révoltantes d'Orano, le nouveau nom d'Areva, en matière de traitement de l'uranium. Il révélait un double écocide. D'abord à Narbonne, dans l'Aude, ici en France, où la plus grande usine de conversion d'uranium en Europe, située à 3 km du centre-ville, dégage des vapeurs ultra toxiques et rejette des dizaines de milliers de tonnes de déchets. Et à Arlit, au Niger, où tout le monde travaille dans la ville Areva, et où les habitants sont exposés à une radioactivité qui dépasse celle de la zone critique de Tchernobyl. Un double scandale sanitaire, documenté par des séries de prélèvements, tests capillaires et mesures effectuées comme à son habitude par l'équipe du documentaire Vert de rage. Les résultats édifiants et repris par de nombreux médias avaient poussé en septembre 2020 27 citoyens nigériens, bientôt rejoints par 5 Français et plusieurs associations, soit 39 plaignants au total, à déposer une plainte contre X pour homicide involontaire, blessures involontaires avec interruption temporaire de travail supérieure à 3 mois, mise en danger d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Fin de citation. Dans le cadre de cette procédure inédite en France, le journaliste et producteur de l'émission, Martin Boudot, devrait être auditionné. Citation. Le travail de Vert de rage, qui a notamment délivré des éléments scientifiques probants, a apporté une impulsion importante à l'instruction. Fin de citation, souligne Élise Le Gall, avocate au barreau de Paris, à l'origine de la plainte. Quel paradoxe de voir Vert de rage, le documentaire, l'émission, triplement sélectionné pour le prix Albert Londres cette année, sollicité par la justice, mais être désormais privé d'enquête et de diffusion. Une décision de France Télévisions qui avait suscité l'incompréhension et la colère de plusieurs associations de défense du climat. En 4 saisons et 14 enquêtes, le magazine, associé de près ou de loin à 7 enquêtes en cours, a pourtant prouvé qu'il était d'utilité publique. Fin de citation de l'article de Télérama qui m'a mis la puce à l'oreille. Que dit cet article? Il y a une équipe qui a constitué une émission qui s'appelait Vert de rage. Cette émission-là passait sur la télévision publique française. Elle a été interdite sur la télévision publique française. Mais cette émission appelée Vert de rage
et qui a donc fait un documentaire intitulé L'uranium de la colère, a eu le temps d'être remarqué et d'être cité dans plusieurs procédures judiciaires comme étant pourvoyeuse de preuves que la multinationale française, justement Orano, anciennement appelée Areva, a pollué ici en France et a pollué encore davantage là-bas, en Afrique, au Niger. Et donc, elle doit payer. Lorsque Vert de Rage a publié le documentaire L'uranium de la colère, quelque temps après, les autorités gouvernementales françaises ont interdit l'émission sur France Télévisions. Alors que l'émission a donné des preuves scientifiques de la pollution en France et au Niger. Vous comprenez? Qu'est-ce qui intéresse l'Institut de l'Afrique des Libertés dans cette révélation de l'article Télérama et dans le travail de l'émission, eh bien, l'émission Vert de Rage? Ce qui nous intéresse, ce sont les preuves que les journalistes de cette émission ont effectivement reconstituées en France, mais également au Niger. Les preuves de ce qu'on appelle un écocide, c'est-à-dire une destruction écologique produite par l'homme. L'écocide, c'est la destruction de l'environnement par l'homme, qui potentiellement est une destruction de l'homme lui-même, puisque l'homme n'est rien sans son environnement. Ceci m'a amené à aller plus loin. Et je suis allé jusqu'à chercher du côté donc de RFI, qui a aussi laissé traîner un petit article, pas très mauvais, sur le même sujet. Un petit article pas très mauvais sur le même sujet, sur RFI, a aussi attiré mon attention. Je l'ai aussitôt reproduit pour éclairer l'opinion. Et l'article de RFI, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un article de RFI qui a été publié aujourd'hui, le 22 novembre 2024. L'article est intitulé « Nucléaire. Quel avenir pour la Somaïr, société exploitant l'uranium dans le nord du Niger ?» Vous allez voir la perspective que RFI prend sur le problème. Une perspective exclusivement économique, histoire de montrer qu'il y a des emplois qui sont en danger, il y a des pertes financières qui sont en cours. Écoutons ce que dit RFI. L'article RFI a été publié aujourd'hui. Il était 2h11 du matin. L'article est intitulé donc « Nucléaire, quel avenir pour la Somaïr, société exploitant l'uranium dans le nord du Niger ?» Lisons. Parce que ça, c'est le moindre de nos défauts. Nous lisons et nous lisons beaucoup. Et nous faisons lire notre peuple. Nous faisons lire notre peuple. Quel avenir pour la société des mines de l'Aïr, Somaïr, qui emploie 750 personnes dans la zone d'Arlit et est détenue à 63% par Orano et à 36% par la société d'État nigérienne Sopamine. La Somaïr connaît actuellement des difficultés financières, affirme Orano, qui a donc décidé de suspendre les dépenses liées à la production en fin octobre. La suspension des dépenses liées aux activités d'extraction du traitement du minerai n'est que provisoire, tempère Orano, en attendant que les conditions soient réunies pour exporter la production. Actuellement, plus de 1000 tonnes de concentré d'uranium sont bloquées, selon le groupe français qui affirme donner la priorité au maintien des salaires. Pour Gilles Recochet, directeur responsabilité, engagement et communication d'Orano Mining, la situation de la Somaïr est préoccupante. Depuis 16 mois, Somaïr est empêché de commercialiser sa production du fait de la fermeture de la frontière avec le Bénin et aujourd'hui se trouve dans une situation très dégradée. La Somaïr est lourdement endettée. Fin de citation. La décision de suspension provisoire a donc été votée en conseil d'administration la semaine dernière. Les représentants de la Sopamine, c'est-à-dire les représentants de l'État du Niger, ont quitté la salle au moment du vote, fait remarquer Orano. De leur côté, les autorités nigériennes ont contesté en début de mois cette décision, estimant ne pas avoir été consultées. Citation. Il n'y a pas de dialogue, pas de réponse aux questions. Nous, on souhaite continuer à produire, à être présents, parce que c'est une longue histoire. Et on ne souhaite pas qu'elle se termine comme ça. On invite la partie nigérienne à revenir à la table de la discussion et d'entendre que la situation financière de Somaïr ne lui permet pas de continuer à fonctionner en production.
Fin de citation. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités au Niger, au pouvoir, le Niger affiche sa volonté de réorganiser son secteur minier en toute souveraineté. Elle se rapproche de nouveaux partenaires. Le ministre des Mines a indiqué ce mois de novembre 2024 à Sochi avoir rencontré des sociétés russes intéressées par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du Niger. Donc vous voyez bien que dans ce compte rendu de RFI, il n'y a que deux problèmes qui sont privilégiés. Les pertes de Orano à travers la Somaïr, qui est son représentant à 63%, Orano qui a 63% de la Somaïr, et de l'autre côté, eh bien, les obstacles qui sont constitués par les dirigeants effectivement actuels du Niger à propos de l'exportation et le fait que 1 millier de tonnes d'uranium sont actuellement à l'arrêt, sont actuellement en attente d'exportation, eh bien, sur place au Niger. Bref, l'article RFI privilégie une lecture exclusivement économique du problème. Par contre, il y a une intervention qui a été faite sur RFI par quelqu'un qui s'appelle Ramar Ilatoufeg et qui est un représentant de la société civile d'Arlit. C'est une intervention très intéressante parce que lui, Ramar Ilatoufeg, souligne que il n'y a pas que le fait que l'État nigérien demande à récupérer une plus grande partie des profits de son uranium pour que le peuple en bénéficie. Mais de l'autre côté, il y a un autre problème, c'est qu'il faut réparer les dégâts écologiques qui ont été produits pendant 50 ans d'exploitation de l'uranium par la société française Areva, par la suite à Orano au Niger. Et que tant que l'écocide n'est pas intégré dans les réparations qui sont exigées par l'État nigérien, eh bien, il n'est pas envisageable que la coopération continue. Je vous laisse écouter l'interview qui est passée sur RFI et dans laquelle s'exprime, questionné par Magali Lagrange, M. Ramar Ilatoufeg, que je salue. Je pense que le fond de la question, c'était les relations entre le Niger et la France. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui a amené cette situation? Nous sommes depuis 50 ans dans une situation d'exploitation d'uranium qui n'est pas au profit du Niger. Aujourd'hui, je pense qu'il y a... Donc, premier point. Nous sommes depuis 50 ans dans une situation d'exploitation de l'uranium qui n'est pas au profit du Niger. Et Ramar continue. Il y a eu des autorités qui se sont mises en place, qui ont dit qu'il faut que ça profite aux populations du Niger. Le changement du côté de Orano n'a pas voulu s'opérer dans ce sens-là. Et Orano a l'habitude d'avoir tout facilement au Niger. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que les relations puissent s'apaiser entre les deux? Les populations en ont marre. Donc il faut que ça change. Orano doit accepter le fait qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avant est terminé. Il faut changer de mentalité. Très bien. Par le passé, il y a déjà eu une période de tension aussi marquée entre Orano ou Areva avant et l'État du Niger, ou est-ce que c'est la première fois qu'on voit de telles tensions? Non, c'est pas pour la première fois. C'est au temps du président Tanja dans les années 2006, je crois, 2007, 2008 jusqu'en 2009. Il y a eu ce genre de tensions à propos du gisement du Morarène et à propos du renouvellement de conventions. Mais bon... Alors, je vais vous reprendre ça, j'ai augmenté le volume. Je pense que le fond de la question, c'était les relations entre le Niger et la France. Alors, à mon avis, qu'est-ce qui a amené cette situation? Nous sommes depuis 50 ans dans une situation d'exploitation d'uranium qui n'est pas au profit du Niger. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu des autorités qui se sont mises en place, qui ont dit qu'il faut que ça profite aux populations du Niger. Le changement du côté de Orano n'a pas voulu s'opérer dans ce sens-là. Et Orano a l'habitude d'avoir tout facilement au Niger, c'est ça. Donc, je vous fais noter que Ramar Ilatoufeg fait remarquer que Orano n'accepte pas de revoir à la baisse ses profits au Niger. Voilà pourquoi les autorités nigériennes ont bloqué la production. Ce n'est pas un problème de fermeture de la frontière avec le Niger, avec le Bénin. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un problème de difficulté d'exportation, non. Les autorités nigériennes souhaitent que la part des profits du Niger soit majoritaire. Que le Niger soit le principal bénéficiaire de l'uranium nigérien. Parce que jusqu'ici, le Niger est le parent pauvre des bénéfices. Et c'est la partie française qui gagne l'écrasante majorité du profit de cette exploitation.
l'État nigérien actuel, les nouvelles autorités ont décidé que ça s'arrête. Et c'est ça le problème. Mais ça, c'est l'aspect 1 du problème. Écoutons la suite. Ramar, il a tout fait, continue. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que les relations puissent s'apaiser entre les deux? Les populations en ont marre. Donc il faut que ça change. Orano doit accepter le fait qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avant est terminé. Il faut changer de mentalité. Est-ce que par le passé, il y a déjà eu une période de tension aussi marquée entre Orano ou Areva avant et l'État du Niger, ou est-ce que c'est la première fois qu'on voit de telles tensions? Non, c'est pas pour la première fois. C'est le temps du président Tanja dans les années 2006, je crois, 2007, 2008 jusqu'en 2009. Il y a eu ce genre de tensions à propos du gisement du Moraren et à propos du renouvellement de conventions. Mais bon, chaque fois qu'il y a ce genre de tensions, dans les années passées, à mon avis, j'ai vu que le président français s'est déplacé pour venir voir le président du Niger. J'ai vu Chirac qui est venu au Niger, j'ai vu Sarkozy qui est venu voir au Niger pour régler des problèmes d'Orano. Chaque fois, ils vont jusqu'au plus haut sommet pour résoudre ça. Cette fois-ci, je ne vois personne venir. Même le conseil d'administration qui se tient, ils se tiennent par vidéoconférence. Ah bon? Il y a des repreneurs possibles qui se sont manifestés. Donc, Ramar, il a tout fait, nous dit, la partie française a toujours négocié les avantages de la France dans l'uranium du Niger. Au plus haut niveau, c'est les présidents français qui se sont déplacés chaque fois qu'il fallait ajuster la coopération. Bien sûr, on sait très bien que les relations diplomatiques entre la France et le Niger se sont gravement dégradées depuis 2023 à la suite de la tentative d'intervention militaire de l'armée française contre le Niger. Tout le monde sait que c'est cela. Et aujourd'hui, le fond de la question c'est, est-ce que les dirigeants français actuels sont davantage prêts que ceux d'avant à revoir à la baisse, mais alors là, à la baisse drastique, eh bien, leur profit sur l'uranium nigérien? Autrement dit, est-ce que l'uranium nigérien va et peut, enfin du point de vue français, profiter majoritairement au peuple nigérien et accessoirement au peuple français? C'est la question telle qu'elle est posée. Maintenant vient la question de l'écocide. Écoutons. Des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour le site. En tant que connaisseur du milieu minier, j'estime qu'une société minière qui a exploité de l'uranium pendant 50 ans, je ne crois pas qu'il est facile pour elle de se désengager. Il n'y a pas que la production d'uranium, il y a quand même le passé, le passif. Les résidus de traitement, tout ce qui concerne ce qui a causé la dégradation de l'environnement qu'il faut gérer après. On ne peut pas s'en aller comme ça. J'espère que Orano est consciente de ses responsabilités sociales et environnementales. C'est surtout de ça qu'il faut parler. Il y a des responsabilités qui sont au-delà de l'uranium qu'on peut produire et tout ça. Voilà. Je tenais à ce que vous écoutiez. Vraiment, ce monsieur Ramar, il a tout fait, qui a tout résumé. Orano a des responsabilités sociales et environnementales. Non pas simplement qu'il va falloir que tous les partenaires de l'Afrique s'habituent à ce que les Africains soient majoritaires dans les profits sur leurs richesses, mais il va falloir que les partenaires économiques financiers de l'Afrique s'engagent à protéger l'environnement de la vie des Africains. Il est hors de question que l'exploitation des richesses africaines s'accompagne de la destruction de l'environnement et par conséquent de la destruction du cadre de vie et de la réduction massive de l'espérance de vie des Africains par la pollution, par les désastres, les catastrophes écologiques. Donc, en résumé, au Niger, en réalité, Orano a 3 problèmes. 3. Premier problème. Pour envisager un avenir au Niger, Orano doit revoir complètement à la baisse ses prétentions à profiter majoritairement de l'uranium du Niger. Ce dont manifestement Orano est incapable. Deuxième problème, Orano a des responsabilités dans la destruction de l'environnement écologique au Niger. Il va falloir payer des réparations pour cela. Troisième problème, Orano a des responsabilités sociales, puisque pendant 50 ans, Orano, Areva ont participé à modifier, de près ou de loin, l'environnement et la qualité de vie, et même à dégrader la qualité de vie de la population des régions où les mines d'extraction étaient situées. Ces 3 problèmes-là ne peuvent pas être résolus par le mépris, ils ne peuvent pas être résolus par la condescendance, ils ne peuvent pas être résolus par le déni de réalité, l'égoïsme, ils ne peuvent pas être résolus par la brutalité, par le néocolonialisme et l'impérialisme. Et on a pris l'habitude de résoudre ce type de problème du point de vue france-africain par des coups d'État, des rébellions, par de la déstabilisation, pour imposer dans les capitales
des valets, des vassaux, qui font les 4 volontés des puissances, les anciennes puissances négrières, coloniales, des puissances néocolonialistes et impérialistes. Désormais, il y a la Confédération d'Alliance des États du Sahel. C'est une alliance forte qu'il va être impossible, et nous l'espérons fortement, de déstabiliser à peu de frais. Il va falloir entrer dans des négociations, dans la reconnaissance des faits, il va falloir revenir enfin à la réalité. Je tiens ici à saluer les journalistes de l'émission Vert de Rage qui viennent de remporter une bataille judiciaire importante ici en France. Je tiens à saluer tous les acteurs de la société civile des régions où se fait l'extraction de l'uranium au Niger, et j'appelle les acteurs des sociétés civiles et les gouvernements des autres pays africains à s'inspirer de la démarche courageuse actuelle du gouvernement du Niger. Cette démarche du gouvernement du Niger est la voie de la souveraineté de l'Afrique. C'est une démarche pédagogique. C'est un modèle à suivre dans tout le continent, afin précisément de rendre l'Afrique aux Africains. Et cela ne sera que justice. Voilà vraiment la question telle que je voulais l'aborder avec vous. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.